Bonjour, encore Josée Plamondon au WAC à Québec. Je suis présidente du comité Internet pour Alliance numérique et je suis en présence de M. Claude Poulain, un entrepreneur, un webpreneur de la Beauce, qui va nous parler de quelque chose d'assez intéressant, non seulement l'esprit d'entrepreneurship, mais l'hyperlocal. On a beaucoup parlé d'exportation, de croissance, de mobilité, on a abordé toutes sortes de sujets, mais l'hyperlocal, c'est un sujet sur lequel on peut élaborer, mais c'est aussi un modèle qui peut se vendre, se commercialiser et s'exporter. Mais on va d'abord savoir, parlez-nous de votre entreprise, M. Poulain, puis surtout, qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce que vous faites? Surtout, expliquez-nous pourquoi vous appelez ça hyperlocal. Pourquoi vous définissez votre produit comme étant hyperlocal? Bien, notre entreprise est née il y a une dizaine d'années. Donc, on a commencé en 2001 à faire des sites web comme la plupart des boîtes. On fait des sites web, CMS, marketing web, et ainsi de suite. Mais en 2006, on a décidé par hasard de lancer un produit qui permettrait de représenter la Beauce. Là. Donc, je suis originaire de Saint-Georges. Et puis présenter les entreprises locales, comment les gens sont présents sur le web. On voulait rassembler tout ce qui se passait sur la Beauce au même endroit. Ça a donné un monstre, là, je pourrais dire, là, mais un beau monstre. Là, mais Embauche.com est né cette journée-là, le 4 juillet 2006. Et puis, on est devenu justement un portail d'information locale, mais qui informe les gens puis qui génère des revenus. Donc, ça a créé, je dirais, au Québec, là, on est devenu le plus important portail régional d'information au Québec, autant en nombre de pages vues qu'en revenus. Fait que ça a fait vraiment un succès. Puis, quand je parle d'hyperlocal, c'est que chez nous, tout ce qui se dit chez nous, sur embauche.com, c'est seulement de l'information locale. On n'a pas de lien avec des fournisseurs de contenu national, des branchez-vous de ce monde qui nous ont quelquefois approchés. Là. C'est pas qu'on les aime pas, mais en même temps, on veut que l'information reste seulement locale. Ce qui fait que on est de l'information de Saint-Georges seulement. Puis même, je mentionnais, on couvre même pas toute la Beauce au complet. Là. Donc, on couvre une région de la Beauce, excusez, qui est la Beauce-Sud, qui est la région de Saint-Georges et les environs. Donc, vous comblez un besoin, parce qu'évidemment, on a beau avoir de l'information nationale, on veut savoir ce qui se passe chez nous, ou quels sont les services qui sont offerts. Êtes-vous en compétition avec les médias locaux? Bien, on reprend justement l'information. C'est une adaptation, je pourrais dire, là, parce que les gens en ville, là, Québec, Montréal, là, sont moins conscients de l'importance d'un journal hebdomadaire dans une région. Une région comme Rivière-du-Loup, une région comme Sept-Îles, il y a un journal hebdomadaire qui est très, très fort dans la région. Mais ces journaux hebdomadaires-là commencent à tirer de la patte. Là. Une semaine en retard, avoir un journal une fois par semaine, en 2012, 2011, c'est quasiment impensable. Donc, le web est venu compenser justement cette notion-là. Puis oui, on est en compétition contre eux autres, mais on travaille dans certaines régions conjointement avec eux pour faire la transition du papier vers le web. Oui, parce que la plupart des hebdomadaires maintenant commencent à avoir des présences numériques, donc en continu. Oui, effectivement, ils sentent la pression qui arrive. Là, mais au Québec, là, vous seriez curieux de savoir qu'il y a 600 journaux, dont 300 journaux hebdomadaires très, très actifs. Là, donc 600 petits journaux locaux. Puis même les grandes villes, là, quand on parle de la ville de Montréal, la ville de Québec, avoir un média qui couvre l'ensemble de l'information locale, c'est impossible. Les discussions de perron d'église, les discussions de cours d'école, de polyvalentes, les conseils de commission scolaire, ça se ramasse pas dans les médias traditionnels, les médias quotidiens, quoi que ce soit. C'est encore des petits journaux qui les couvrent, puis les gens sont encore intéressés à avoir cette information-là. Donc, il y a beaucoup de place. Là, quand on parle d'hyperlocal, c'est que cette information-là qu'on voyait il y a plusieurs années de perron d'église, qu'est-ce qui est arrivé, mon bureau de poste, qu'est-ce qui se passe avec ça, mon conseil de quartier, bien, cette information-là, les gens en ont besoin, en mangent, et puis c'est là qu'on interagit avec les gens. Et qui produit l'information? Est-ce que ce sont les habitants pas du quartier, mais ce sont les habitants de la région? Ou est-ce que vous avez des fournisseurs de... Comment fonctionne la production de contenu? Dans notre cas, on va produire notre propre contenu. On a des journalistes, on a des pigistes. Dans le cas de la Beauce, on engage 2 journalistes à temps plein et 8 pigistes. Donc, l'information, c'est nous qui la créons. Là. Donc, c'est une production
dite professionnelle. Privée, professionnelle, Comparativement à de la production dite citoyenne. Mais est-ce que vous avez également vous avez probablement la contribution des pour l'instant, non. C'est pas encore... on a les commentaires. Oui. Je pense qu'il fait une grosse portion, justement, de contenu. Les commentaires laissés sur nos articles. Donc, ça amène beaucoup d'informations. Lettres ouvertes de citoyens, mais pas... on n'a pas encore l'aspect... comment je peux dire, le citoyen qui contribue au contenu local. Là. Est-ce qu'il y a une intégration avec les médias sociaux? Oui, qui est en travail, qui s'en vient, là, mais c'est toujours... On a une présence sur les médias sociaux, mais je dirais c'est de trouver la bonne formule pour convaincre ces gens-là de parler avec nous. C'est encore toute vague, cette notion-là de médias sociaux, quel impact ça peut avoir. Certains grands joueurs au Québec là, les utilisent bien, mais dire à un citoyen, tu vas contribuer au contenu chez nous, puis on va trouver une formule gagnant-gagnant, c'est pas encore... Il faut apprendre à se connaître un peu plus, je pense. Effectivement. C'est ça. Quand même, ce qui est intéressant, vous avez un modèle d'affaires probablement qui vient de la publicité, j'imagine. Les gens ne payent pas pour recevoir en bourse.com, donc c'est ouvert, c'est gratuit, c'est un contenu gratuit. Mais le défi qu'on a relevé, c'est, imaginons justement une régie publicitaire, là, on les connaît, les régies publicitaires au Québec, mais d'afficher pour, je donne souvent l'exemple, là, mais à Sorel, la petite boîte de sushi qui va afficher sur Internet à Sorel, les solutions qu'elle a, c'est les AdWords. Puis après ça, c'est pas mal limite. Là. Donc, on vient offrir une option, justement, Internet à cette petite firme-là qui va afficher dans un rayon géographiquement qui veut au moins être certaine qu'elle investit en publicité pour sa clientèle vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on verra, à mon avis, jamais sur à moins que les serveurs publicitaires s'améliorent en géolocalisation, mais on ne verra pas un sushi-taxi à Brossard s'afficher sur un réseau ailleurs. Pan-québécois de bandeaux publicitaires. Fait que c'est pour cette raison-là que sur les gros réseaux de publicité, apparemment, on voit seulement des gros noms, des gens qui sont en pub nationale. Là. Fait que la publicité de bandeau n'est pas accessible aux petits commerçants locaux. C'est ce qu'on est allé chercher justement comme marché. Ces gens-là voulaient être sur Internet, voulaient être présents, puis on leur offre justement une plateforme, on leur offre des visiteurs, et puis on leur offre justement une possibilité d'augmenter l'achandage dans leur commerce. Là. Oui, c'est une bonne. Oui, c'est intéressant parce que ça comble, ça comble de besoins, ça permet d'avoir vraiment une information ciblée, un service vraiment local. On parlait un peu plus tôt avec notre invité du Tatouage de Québec qui serait l'entreprise réseautée. Vous, comme entrepreneur, là, vous y croyez à pouvoir travailler en compétition, c'est-à-dire avec des compétiteurs ou enfin pouvoir reconfigurer souvent votre façon de travailler avec d'autres Moi, je crois vraiment. Là, je pense que c'est l'avenir. Présentement, l'ensemble des entreprises du web vont prendre l'ensemble des mandats. Là. Qui cogne à la porte, on va prendre le mandat, on va le faire. Peu importe notre champ de compétences, peu importe si on en a déjà fait ou non, c'est du web, c'est du web. Je pense que l'avenir va plutôt scinder en secteur d'activité. Donc, il y a de la place justement pour servir très bien l'industrie du tourisme de telle façon. Bon, mais je pense qu'entre fournisseurs, on devrait créer une certaine synergie pour dire, bien, s'il y a un mandat qui rentre au niveau tourisme, tu es le meilleur, tu es le mieux placé justement pour adresser justement l'offre touristique, ben, je te donne le mandat. En revanche, on pourra le travailler ensemble, tu pourras me référer à un autre mandat. Je crois beaucoup à cette approche-là. Parce que tout le monde, l'ensemble des entreprises qui sont tous des généralistes, à un moment donné, on ne peut pas se spécialiser dans quoi que ce soit. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, je dirais des agences de communication qui ont à trouver leur place au niveau du web, des agences web qui ont à faire leur place avec des événements aujourd'hui, je pense, comme le WAC. Et les travailleurs autonomes, on a une industrie assez éclectique. Là. Oui, ben c'est hybride, hein, c'est web, comme on Effectivement, disait. mais tout le monde offre sa solution intéressante. Des fois, il y a des moments de découragement, des moments d'encouragement à ce niveau-là. Mais, ça fait partie de l'adolescence, de la croissance, qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte, je pense. Mais là, je pense qu'on est encore adolescence, on est encore au début de l'adolescence. Il y a encore beaucoup de choses à faire, là, mais en 10 ans, moi, je me disais, en 2000, on parlait de publicité sur Internet, plein de choses, la bulle de TI, la bulle techno. Puis quand je contacte des entrepreneurs, on avance, là, mais on n'avance pas à la vitesse qu'on voudrait que ça avance. On est poussé d'un côté par la technologie.
on a beaucoup de technologie, puis on a des entrepreneurs qui vont pas, qui embarquent pas aussi vite dans le web comme qu'ils devraient. Un petit peu prudents, hein, conservateurs. Ouais, pour pas dire conservateurs. Effectivement. Mais je pense qu'ils ont en contact souvent ces gens-là, puis sont souvent en mode donne ça aux gars d'informatique. Ils veulent pas s'impliquer nécessairement dans les projets web, là, ce qui, à mon avis, retarde le développement dans leur organisation. Ça serait un bon sujet à fouiller, ça. Ouais. Et pour terminer, je sais que vous avez fait l'école d'entrepreneurship qui se trouve en Beauce. S'il y a quelques recommandations rapides, là où les 3 choses importantes, si on peut mettre 3, peut-être qu'il y en a peut-être un peu plus, là, pour un entrepreneur dans le domaine du web. 3 conseils. Dans le domaine du web ou dans tous les domaines, là, je pense qu'on adresse souvent la notion est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on peut devenir entrepreneur? Moi, je pense qu'on est entrepreneur. Là. Prendre quelqu'un qui ne l'est pas du tout, c'est en nous, là, c'est dans nos tripes être entrepreneur, premièrement. Donc, il y en a qui ne se sont pas encore découverts, puis ils vont y arriver. Je dirais, les notions justement qu'on a tirées, c'est beaucoup de réseautage, connaître, agrandir son réseau de contacts, agrandir justement son... de partenaires ou de compte, oui. De partenaires ou, c'est vraiment travailler, aller voir, même ses compétiteurs. On a une formation donnée par Pascal Pilon, je me rappelle, d'Averna à Montréal, qui nous disait, vous devez rencontrer vos compétiteurs, vous devez améliorer justement votre discussion dans l'industrie, vous devez justement connaître qu'est-ce qui se passe, puis savoir où ça s'en va, cette industrie-là, puis travailler ensemble justement pour la faire grandir, tout le monde va être gagnant. C'est des choses intéressantes. L'école d'entrepreneurship là, à Saint-Georges, c'est vraiment... plusieurs l'ont nommé, un ami justement que j'ai là, il nommait le Walt Disney de l'entrepreneur. C'est vraiment un endroit où est-ce que tu peux vraiment triper. Il y a beaucoup tout est mis en place justement pour les entrepreneurs. Et puis, c'est une chose, plusieurs ont dit, s'il y avait juste la Beauce justement pour créer ce genre d'école-là privée, là, où est-ce que 25 entrepreneurs par année vont faire une formation. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose de le fun. Et il y a même des gens de Montréal qui se précipitent en Beauce pour recevoir cette formation. Oui, effectivement. Mais, M. Poulain, merci beaucoup d'être venu. Bonne chance. Et puis, c'est un excellent exemple, je pense, d'entrepreneurship et aussi d'idées et de bonnes idées. Puis, on souhaite que ça se répande, que ce soit un peu contagieux. Avec des idées comme le WAC, là, je pense que c'est vraiment un bel événement qui devrait se continuer l'année prochaine. C'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.